Commissaire Cordier, SRPJ de Haute-Seine. Bruno Cordier, juge d'instruction. Sortez les mains en l'air. Monsieur Gaston? Monsieur Gaston? Gaston? Qu'est-ce qui se passe là? Gilles, où tu vas? Laisse-moi passer! Quand tu m'auras dit où tu vas! Fous-moi la paix! Je vais camper, j'ai le droit! Ouais, tu me prends pour une conne! Regarde-moi. T'as replongé, c'est ça? T'as repris de la poudre? Non. J'ai rien repris. Rien! Non, je peux pas, là. Non, mais tout va bien, je t'assure, j'ai testé. Bonjour. Oh, j'ai une petite faim, moi. Quelqu'un veut quelque chose, là? C'est juste un repas. Courrier. Ah ouais, merci. Tu peux pas informer? On en parle ce soir. Ouais, je t'embrasse. Tu mangeais quelque chose? Ouais, je prendrais bien un paquet de chips. T'es folle, toi. Ça fait grossir. Les chips, c'est dégueulasse. On t'a pas dit, ça? Un paquet de chips. Paquet de chips. Une bière? Une petite bière? Ok, c'est noté, d'accord. Attends! On me signale un cadavre dans un dépôt-vent. Il s'agirait d'un crime. Alors, ta petite faim, t'appelles le procureur, tu joins le légiste. Moi, je vais chercher le patron, on se rejoint là-bas. Ça, c'est l'adresse sur le papier. Putain, mais quand est-ce qu'on pourra bouffer dans ce putain de métier? Quand on aura mis tous les voyous en cabane. Autant dire que c'est pas demain que t'auras ma ligne. T'as raison, ouais. Alors, docteur? Eh bien, la tempe d'autres clients s'est trouvée face à l'extrémité opérationnelle d'une arme de petit calibre. Ce qu'on appelle généralement une arme de dame. Enfin, je ne dis pas ça pour vous, hein. Non, mais vous savez, les armes de dame, c'est aussi dangereux que les autres. La preuve. Pardon. Apparemment, il a servi. Dites-moi, ça se serait passé quand? Il y a 1 heure ou 2 environ. Comme d'habitude, on en saura plus après l'autopsie. Cordier n'est pas là? Mais si, il est là. Qu'est-ce que tu crois? Salut, Laurier. Bonjour. Alors, c'est un meurtre? Il a pris une balle dans la tête. Suicide? Ça m'étonnerait, j'ai trouvé l'arme à plusieurs mètres du corps. Oui, enfin, si c'est bien l'arme avec laquelle on l'a tué, évidemment. Oui, j'allais le dire.
Hein? Bah oui, mais enfin... Et c'est qui, hein? Il s'appelait Castin. Robert Castin. Ça me dit quelque chose, ce nom-là. Il y a eu vol? Quoique pour savoir, hein, dans un bordel pareil... En tout cas, on lui a pas fauché d'argent parce que ni le portefeuille ni la caisse ont été touchés. Et elle? Bah, elle, je crois qu'elle a vu quelqu'un qui pourrait bien être l'assassin. Tiens alors, en somme, t'as presque bouclé l'enquête, quoi. Au revoir, docteur. Au revoir. Salut, Toubil. Puis à la prochaine. Au revoir, je vous enverrai mon rapport le plus rapidement possible. D'accord. Et ensuite? Il est sorti en courant, j'ai même failli le renverser. Et vous pourriez le reconnaître? Ben, je sais pas, peut-être. Ça s'est passé tellement vite. Non, mais il était comment? Jeune, quelque chose comme 18 ou 20 ans. Mais pas le genre... Quel genre? Enfin, il était pas... Je veux dire que jamais on n'aurait pu penser en le voyant qu'il avait tué. Voilà, mais attention, pour l'instant, rien ne le prouve. Si j'ai bien compris ce que vous vouliez me dire, il ne ressemble pas à un voyou. C'est ça? C'est ça, oui. Vois avec madame qu'elle vienne demain au bureau faire une déposition complète et trouve-moi l'origine de l'arme. Ok, patron. Tenez, le portefeuille de Castin. C'est sa femme, sa petite amie. Allez, renseigne-toi. Bien, fin de journal. Prêt? Ça tourne. Un cadavre vient d'être découvert dans ce dépôt-vente de l'avenue de Paris à Montrouge. Crime ou suicide? C'est ce que l'enquête de police en cours devrait rapidement établir. Commissaire! Bonjour, commissaire. Une déclaration pour TF1? C'est un peu tôt, mademoiselle. Le secret professionnel recouvre encore les quelques éléments que nous avons pu glaner, alors pour l'instant, que les médias nous laissent tranquillement faire notre travail. Oui. Voulez-vous dire que les médias gênent la police? Non, je n'ai pas dit ça, mademoiselle. On aurait pu le comprendre, commissaire. Mais ça arrive quelquefois. Il arrive aussi que vous soyez bien content de nous trouver. Viens. Un jour, je vais t'offrir un truc plaqué or. Dernier mot. Comme ça, tu seras toujours sûr de l'avoir. Ah, patron! Myriam, comment vous allez? Ça va bien, merci. Oui, Castin, il vivait dans l'appartement du dessus. Bon, allons-y. Et toi, Speedy Gonzalez, un jour, tu me diras lequel de mes sbires te renseigne. Ça, papa, c'est mon secret professionnel. Tu restes ici, hein? Amélie, vous voulez être gentille? Vous filez aux archives et vous me ressortez les minutes du procès Lagaillarde. Ça devait être en... 91. Juin, juillet 91, monsieur le juge. Bravo, Amélie. Vous aviez rendez-vous avec monsieur le procureur? Non, pourquoi? Est-ce qu'il arrive? Pardon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Bruno. Monsieur le procureur. Amélie, ces archives, vite. Et prenez votre temps. Monsieur le procureur, Nous avons un problème, Bruno. une affaire dont je m'occupe. Non, d'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment d'une affaire. Mais ça va certainement le devenir si nous n'agissons pas au plus vite. Je viens de recevoir une plainte déposée par la présidente de l'association des parents d'élèves du lycée Ambroise Paré, qui est aussi la belle-sœur du maire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, très bien, oui. Et à quel sujet cette plainte? Une histoire de drogue qui circulerait dans le lycée. Monsieur le procureur, je me demande s'il y a encore un lycée en France où le shit ne circule pas. Non, mais il ne s'agit pas de... comme vous dites. Non, il s'agit de cocaïne. Ah, c'est effectivement plus inquiétant. Vous voulez qu'on ouvre une enquête? Non, sinon je ne serais pas venu vous voir ainsi à titre presque officieux. Non, ce que je voudrais, Bruno, c'est que nous soyons efficaces tout en restant discrets. Asseyez-vous. Tous les fils de famille de la ville qui ne sont pas dans des établissements privés fréquentent ce lycée. Si la police s'en mêle, nous aurons toute la presse sur le dos. Je vois d'ici les titres, jeunesse dorée, pourri, gâtée, etc. Oui, non, c'est vrai, mais je vois pas très bien comment... Vous aviez traité une affaire concernant des élèves de ce lycée l'année dernière.
Oui. Il y avait du hashish qui circulait dans plusieurs classes. Vous en étiez plutôt bien tiré. J'ai eu la chance d'établir des contacts avec certains élèves et la peur du gendarme a fait le reste. C'est là que je voulais en venir. Vous pourriez, disons, renouer ces contacts. Éventuellement, monsieur le procureur. Voyez-vous, Bruno, cette histoire est très embêtante. Il est heureux qu'on ait fait appel à moi plutôt qu'à la police, mais je veux à tout prix éviter le scandale et tenter de régler cette affaire en douceur. Ce qui m'intéresse, moi, au fond... Ce sont les trafiquants. Voilà, les trafiquants, exactement. Patron, elle commence. Vas-y, toi. Non, vas-y. Bon, allez. D'abord, on devrait recevoir les rapports du labo. Il y a Pauline qui s'en occupe. Ah ouais, l'enquête de proximité nous a pas pris grand-chose, en fait. On sait que Castin semble être un type sans histoire. Bon, il vivait seul, ça on sait, mais d'après ses voisins, complètement seul. Je veux dire, par là, pas d'amis, pas de liaison. Pas de liaison? Et la photo dans son portefeuille? Rien de précis pour l'instant. C'est peut-être une nana sur laquelle il a fantasmé, c'est tout. Sa boutique lui permettait tout juste d'avoir de quoi vivre. C'était le type timide, peu bavard, toujours d'après les voisins. Puis ils m'ont dit que sa mère... Sa mère? Castin, je savais bien que ça me disait quelque chose. Elle était tombée pour Rossel. Des bijoux volés, si je me souviens bien. Oh non, non. C'est une vraie terreur. Alors justement, c'est ce que m'ont dit les voisins. Ils m'ont dit qu'elle lui avait complètement bouffé la vie. On découvrira peut-être qu'il traînait ses bottes dans les pipes chauds ou dans les rues à putes. Il y a bien un autre truc, là, un peu bizarre, mais je sais pas si c'est important. Ah, vas-y, dis toujours. C'est-à-dire que j'ai trouvé un trousseau de clés de voiture dans un tiroir de son bureau. Alors Castin n'a pas de voiture. Peut-être un double oublié dans un tiroir d'un meuble qu'on aura déposé chez lui. Bon, rien d'autre? Le jeune gars qu'on a vu sortir de la boutique. Ah, lui, c'est évidemment le suspect numéro 1. Oui, ou tout simplement un môme qui a pris peur en voyant le cadavre. Bon. Eh ben, tout ça, ça ressemble à une agression qui a mal tourné. Ah, voulez-vous que je vous dise? Plus une affaire est insignifiante, plus elle est emmerdante. On n'est pas sorti de l'auberge. Je veux dire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Salut patron. J'ai du nouveau, ça va vous intéresser ce sujet de l'arbre. Oui, attends. Dis donc, tu t'occupes des moyens de Castin, hein, compte en banque, placement, caisse d'épargne, tu vois ce que je veux dire? Tu n'oublies pas que sa mère était pas claire. D'accord, ok. Oh! Mais t'as besoin de mettre tes patins comme ça tout le temps? C'est pas des patins, c'est des rollers. Je roule toujours pour vous, patron, seulement ça va plus vite. À la balistique, ils ont confirmé que c'est bien l'arme qu'on a trouvée qui a servi à tuer. Seulement, il manque 2 balles. C'est bien toi qui l'as trouvée, cette arme. Ah oui, patron. Eh ben, alors tu retournes là-bas, puis tu cherches la 2e balle. Oui, patron. Bien, patron. J'ai aussi retrouvé le propriétaire de l'arme. Enfin, la propriétaire. Et qui est-ce? Maria Hamon, et elle habite résidence des Ormes à Viroflay. Écoute, moi je sais plus comment le tenir. Je sais plus quoi faire. Oui, mais je sais, mais c'est pratique d'être à 800 km. Écoute, Gérard, tu vas pas recommencer. Mon fils, comme tu dis, c'est aussi ton fils. Bah oui, elle est là. Bien, tu vas me faire le plaisir d'enlever ça, hein? Ouais, ça vaut bien vos chaussures. Qu'est-ce qu'elles ont, mes chaussures? On dirait des pantoufles. Ah ouais, ça se voit, il manque même un pompon. Allô, papa? Oui. Non, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Madame Hamon, On s'énerve comme d'habitude, mais ça va. commissaire Cordier de la police Je judiciaire. te rappelle. Voici l'inspecteur Martin. Mais il est arrivé quelque chose? Oui, sinon je ne serais pas là. Je peux entrer? Mademoiselle, Qu'est-ce qui est arrivé? je voudrais d'abord vous demander un renseignement. Vous avez bien acheté il y a 2 ans, chez un armurier, un pistolet de calibre 6,35. Oui, je m'étais fait agresser un soir. Je comprends, mais pourriez-vous me le montrer? Bien sûr. Je vous demande un instant.
Excusez-moi, je suis désolée, je ne le retrouve plus. Où l'aviez-vous rangé? Dans le tiroir d'une commode, dans ma chambre. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Ça, j'avoue, je ne sais plus. Il était sous une pile de linge. Mais pourquoi me demandez-vous ça? Parce que votre arme a servi à tuer quelqu'un. Qui pouvait savoir que ce pistolet se trouvait là? Enfin, je veux dire, qui pouvait y avoir accès? Mais personne! Il me semble vous avoir dit qu'il se trouvait dans ma chambre. C'est pas un hall de gare. Vous vivez seul ici? Avec mes enfants. Et pas d'amis? Enfin, je veux dire... Je croyais qu'on était plus délicat dans la police. Non, j'ai pas d'amant, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Bon, mademoiselle, vous saviez que votre mère possédait une arme? Oui, je l'ai su. Mais honnêtement, je m'en souvenais plus. Et votre fils n'est pas là. Où est-il? À son cours. Dites-moi, commissaire, vous n'imaginez tout de même pas que mon fils... Je n'imagine rien, madame maman. L'imagination, c'est la pire ennemie de la police. Je sais seulement qu'une sorte de brocanteur a été tué. Alors je cherche. Vous cherchez quoi? Non, pas quoi, mais qui? Qui a bien pu vous prendre cette arme et tuer ce brocanteur? C'est tout. Il s'appelait Henri Castin. Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. De toute façon, je connais peu de brocanteurs. Surtout pas au point de vouloir les tuer. Ce sont vos enfants, je suppose que je reconnais mademoiselle. Ça vous ennuierait de téléphoner au cours de votre fils? Et pourquoi? Disons que j'aimerais bien lui demander si par hasard il pourrait nous éclairer sur la disparition de cette arme. C'est pas la peine, maman. Et pourquoi? Parce qu'il est pas à son cours. Il est pas à son cours? On peut savoir où il est? Avec des copains, je crois. Alors, voudriez-vous être assez aimable pour lui demander de passer à mon bureau quand il rentrera? C'est une simple routine. Ah, si vous permettez, je prends aussi cette photo, comme ça, si je le rencontre, je le reconnaîtrai. Madame, mademoiselle. Commissaire, vous ne pensez tout de même pas que... J'essaie aussi de ne pas trop penser. Ça évite les erreurs judiciaires. Si t'allais dire à la police que tu m'as raconté. Ils me croiront pas. Ça va s'arranger. Ça s'arrangera pas. Je suis foutu. Mais non, personne te trouvera ici. Combien de temps je vais rester là planqué dans ce trou comme ça? En plus, ta copine, elle revient la semaine prochaine. Où j'irai à ce moment-là? Alors on va partir. Tous les deux. Loin. Très loin. Aussi loin qu'on pourra. Pas de dénoncer tes copains. Tout ce que je veux savoir, c'est qu'ils vendent cette saleté de coke. J'en sais rien, je vous dis. Moi, je touche pas à ça. Tu n'y touches pas ou tu n'y touches plus? Parce que si je me souviens bien, l'année dernière, t'étais pas contre. Je vous dis que je ne sais rien. Écoute, Didier, dans cette histoire de shit, je vous ai sauvé la mise à tes copains et à toi, non? Tu sais que t'aurais pu te retrouver avec une bonne inculpation. C'est comme ça que vous recrutez vos indices? Je suis juge d'instruction et je n'ai pas d'indic, comme tu dis. Je suis là pour découvrir la vérité et pas pour envoyer n'importe qui en tôle. En clair, ça veut dire que j'essaie de faire la différence entre un délit et une connerie. Justement, moi, les conneries, c'est fini. J'ai du boulot, je peux partir? Écoute-moi bien.
Il y a deux manières de régler cette affaire. Dans la discrétion, si c'est moi qui m'en occupe, ou bien en ouvrant une enquête. Si la police faut retourner là-dedans, Dieu sait ce qu'elle trouvera. Qu'est-ce que t'as, t'es enrhumé? Ouais, c'est ça. Avec ce temps pourri. Bon, écoute. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont les dealers. Si on les retrouve, les élèves ne seront pas inquiétés. Alors, tu te rappelles l'année dernière et tu réfléchis. Bon, c'est tout. Tu peux y aller. Au revoir, monsieur le juge. Voilà, monsieur Lambert. Encore 12 et ça sera fini. 12. Oh, pardon. Tu pourras peut-être frapper avant d'entrer. Ah bon, parce qu'il faut que je frappe avant d'entrer chez moi maintenant. Mais ici, c'est dans mon cabinet. Par cabinet, tu devrais mettre une plaque sur la porte avec tes horaires. Au revoir, monsieur Lambert. À Au revoir, demain. madame. Je m'entendais pas te voir à midi. Qu'est-ce que je trouve en arrivant? Ma femme avec un homme à moitié nu. Imbécile. Tu n'as pas mangé, j'imagine. Ben non, non, j'avais affaire dans le coin, alors je me suis dit, il n'y aurait pas un petit fond de sobuco. Il a toujours. Salut tout le monde. Voilà. Attention. Non mais faut faire quelque chose, c'est dangereux ça. Mais vous vous êtes donné le mot ou quoi? Non mais je travaillais dans le coin, alors je me suis dit, il n'y a pas un petit fond Oh, d'ossobuco. oui, capito. Mais vous mettez la table, hein? Capito. Chaque plaisir a son prix. Hein. Et 2 ossobuco, 2! Ah mais j'ai fait exprès là. Tu me connais? Qu'est-ce que tu regardes là? Putain mais je les connais. Comment ça tu les connais? Bah oui, c'est le fils Hamon et sa jolie petite sœur. Mais tu les connais d'où? Oh, c'était l'année dernière. Gilles faisait partie d'une petite bande qui fumait des joints dans les toilettes du lycée Ambroise Paré. Mais comment ça se fait que t'aies leurs photos, toi? J'ai un cadavre sur les bras et le Gilles, il est peut-être bien mon témoin ou mon suspect numéro 1. Quoi? Non, attends. Tu m'aurais dit qu'il avait piqué une mobilette ou je ne sais quoi, d'accord? Non mais un meurtre, non, pas lui. Et pourquoi ça? Et parce que j'ai pas mal parlé avec lui l'année dernière et qu'il a vraiment pas le profil psychologique d'un assassin. Laisse un peu ta psychologie de côté, tu veux. C'est l'arme de sa mère qui a servi à tuer, et on l'a vu sortir de la boutique au moment du meurtre. Alors que tu me crois ou tu me crois pas... Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas encore mis la table. Eh ben moi j'y croirais quand il aura avoué. Et c'est toujours pareil avec toi, papa. Dès qu'un jeune est soupçonné, il est forcément coupable. Mais toi, dès qu'un morveux de moins de 25 ans est concerné par une affaire, a priori il est innocent. Ah non, on recommence pas à parler de métier. On sait comment ça finit. De l'eau ou du vin? Ah non mais de l'eau là. Oh, de l'eau avec l'ossobuco? Du vin. D'accord, du vin, j'ai compris. Ah, désolé Bruno, mais j'arrive de chez le témoin qui l'a vu sortir de la boutique. Elle l'a formellement reconnu sur la photo. Bah ça prouve pas que c'est lui qui a tiré. Bien sûr. Seulement je te signale que depuis, ton petit protégé a disparu. D'abord c'est pas mon petit protégé, et tant qu'il se sera pas expliqué, ben moi... Tu feras comme ton père, t'attendras ses explications. Et qui te dit que son arme il l'a pas vendue à quelqu'un? Non, tu dis ça pour m'emmerder là. Je vous préviens, encore un mot sur vos affaires, et c'est moi qui vais au restaurant. Ah, dis-moi Lucia, t'aurais pas trouvé un pompon, hein? Entrez. Sophie. Alors ça c'est incroyable. On parlait justement de vous tout à l'heure. C'est moi. Oui, enfin, de votre frère. Ah, vous êtes au courant? Par mon père, c'est lui qui est chargé de l'enquête. Ben, asseyez-vous. Vous me tutoyez plus? Je sais pas, l'année dernière, vous me disiez tu. Oui, mais l'année dernière, t'avais encore l'air d'une petite fille. J'ai tant changé que ça? Ah, mieux, j'espère, parce que l'année dernière, je m'aimais pas du tout. Oh, c'est pas grave.
Alors, ton frère, il n'avait pas des problèmes ces derniers temps? Non, pas spécialement. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Ce matin. Il est parti comme un fou en me disant qu'il allait faire du camping. Il était comment? Vachement mal. J'ai peur qu'il ait replongé. Quand même, c'est pas possible, il a pas pu faire ça, pas lui. Ouais. C'est ce que je disais à mon père, justement. Ah oui? Alors vous allez nous aider, non? Je vais essayer, oui. Enfin, toutes les apparences sont contre lui, alors il vaudrait mieux que je le voie avant que la police ne le retrouve. Eux sont persuadés qu'il est le meurtrier. Si j'arrive à savoir où il est et que je vous le dise, vous préviendrez quand même la police? Écoute, Sophie, il faudra bien que ton frère s'explique un jour ou l'autre. S'il a rien fait? Eh ben, on fera tout, enfin, je ferai tout pour le prouver. J'espère. Et vous ne dites rien, vous? Mais monsieur le juge interroge ses témoins comme il l'entend. Bien sûr. Qu'est-ce que c'était ce type à qui tu parlais? Rien, c'était rien. Ouais, c'était pas le genre de ta clientèle à ce qu'on m'a dit. Non, c'était personne, je vous dis. Un ami de mon père. Si tu le dis. T'irais pas baver aux flics des fois? Non, monsieur, bien sûr que non. T'es un brave gars. Il y a quand même un truc. L'assistante sociale, je crois qu'elle se doute de quelque chose. Elle fouine, elle pose des questions. Et puis je suis pas sûr, mais je crois que l'autre jour, elle m'a vu en vendant un pote. Enfin, elle est myope comme une taupe, et on s'est barré vite fait, mais quand même, faudrait peut-être ralentir un peu, hein, monsieur. Entrez. Monsieur le procureur. Bonjour, mon petit Bruno. Bonjour. Alors, vous avancez? Bon, pas grand-chose pour l'instant. Je vous écoute. J'ai repris quelques contacts, mais il faut leur laisser du temps. Non, je venais vous voir au sujet de Gilles Hamon. Gilles Hamon. Ah oui, le jeune garçon suspecté du meurtre de ce brocanteur. J'ai reçu les premiers rapports de votre père. Sont-ils? J'aimerais m'occuper de ce dossier, monsieur le procureur. C'est pourtant que je n'aime pas trop vous voir sur la même affaire, votre père et vous. Asseyez-vous donc. Et puis, pourquoi voulez-vous ce dossier? Je connais ce garçon et ça m'étonnerait que ce soit un meurtrier. Tout semble l'accuser, pourtant. Écoutez, Bruno, j'ai prévu de confier cette affaire à Michelet. J'aime autant que vous vous concentriez, en plus de vos affaires courantes, sur ce trafic de drogue à Ambroise-Paré. Justement, Gilles Hamon était à Ambroise-Paré l'année dernière. Il faisait partie de cette bande qui fumait du hache. Enfin, du cannabis. Et cannabis, cocaïne, ce sont souvent les mêmes circuits. Alors si j'avais l'occasion d'interroger, il pourrait peut-être me donner quelques renseignements utiles. Bon. D'accord, si vous pensez que ça peut vous aider, mais je vous préviens, votre père, lui, est persuadé de la culpabilité de ce garçon. J'en fais mon affaire, monsieur le procureur. C'est bien ce qui m'inquiète. Oui, qu'est-ce que c'est?
ta galanterie. Avant, tu me faisais passer devant toi. Avant, j'avais pas le droit pendant tout un dîner à tes récriminations. Bah, qui la faute? Ah, ça, c'est la meilleure. Tu me poursuis sans arrêt de ta jalousie maladive. Maladive. Ouais, maladive. Mets-toi un peu à ma place. Je te retrouve dans les bras d'une gamine, et ta greffière ne se contente plus seulement de te faire les yeux doux, elle se moque ouvertement de moi. T'as raison. Et d'ailleurs, t'as tout deviné. Je saute tous les matins ma greffière, ça requinque. Dès mon arrivée à mon bureau, qui n'est d'ailleurs qu'un immense lupanar, dans lequel je m'envoie tous les témoins de sexe féminin de moins de 60 ans. Ma pauvre Isabelle, t'es à pleurer. Non, excuse-moi, je voulais pas te dire ça. Mais je crois que je suis pas prêt pour nous. Une histoire unique, la fidélité, les enfants, tout ça. Je sors à peine de mes études, j'ai besoin de souffler, de respirer. J'ai compris. Vous m'appelez? Merci. Patron du 9, le fils Hamon. Il paraît qu'il a une petite amie. 17 printemps, mais il paraît ravissante. Tel que je te connais, je suis sûre que t'as vérifié. Elle s'appelle? Mélanie Dumontel. Dumontel? Oh, si c'est le gros bonnet des assurances, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce serait tout de même pas planqué chez eux. Va savoir. Tu as son adresse, hein? Allez, Pauline, tu te pomponneras plus tard. Je me pomponne pas, je me suis cassé un ongle. Et mets pas tes patins, hein, on va dans le grand monde. Oh non, pourquoi vous l'emmenez elle? Ouais, il faut bien qu'elle apprenne son métier, puis qu'est-ce que tu veux, je préfère les femmes. Ah bah alors ça, elle a même pas besoin d'être déformée pour être répétée. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dis donc, je te préviens, j'ai rien pour toi. Hein. Oh, un tuyau. Oh, un tout petit. Et je dirais rien à maman. Mais c'est qu'elle me ferait chanter, hein? Un monstre. J'enfantais un monstre. Un monstre! Salut. Salut. Eh bien, il va falloir me jouer. Oh, une partie d'échecs? Non, je suis débordé. Bon, un blitz alors. Non, vraiment. Bon, un 4-21. Un coup, sec. Vous d'abord. 2, 3, 4, là, je crois que ça va être dur. Trois as. Il va falloir parler, Benamou. Alors, cette histoire de meurtre? Quelle histoire de meurtre? Le type du dépôt-vente. Oh, mais là, je peux vraiment rien vous dire parce qu'on patauge complètement dans la semoule. Dans la semoule, voyez-vous ça? Vous essayez pas de vous défiler, là, Benamou? Oh, Myriam. Attention. Mais c'est grave, Mélanie, très grave. Enfin, merde, la police le recherche. Il a rien fait. Comment tu le sais? Écoute, il faut que je parle à mon frère. Alors si tu sais... On va partir tous les deux. Mélanie! Au secours! Au secours! Au secours! Écoutez, croyez-moi, commissaire, si j'avais un invité clandestin chez moi, je le saurais. Si vous le permettez, j'interrogerai votre fille. Vous laissez ma fille en dehors de tout ça. Et où est-elle en ce moment? En cours, évidemment. À Ambroise Paré. Dites-moi, commissaire, c'est toujours Marchetti qui dirige votre SRPJ? Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est un ami? J'ai bien envie de lui téléphoner pour qu'il vous rafraîchisse la mémoire en ce qui concerne les droits des mineurs dans une enquête policière. Mais peut-être ignoriez-vous que ma fille est mineure? Vous faites bien de me le rappeler, monsieur Dumontel. Je vais donc alerter le juge pour enfants afin qu'il établisse une convocation en bonne et due forme. Comme ça, les droits de votre fille seront respectés. Madame. Madame. Ces gens-là, dès qu'on touche à leur progéniture, ils se croient au-dessus des lois. Oh, merde. Il ne s'agit pas d'excès de vitesse, mais d'un meurtre, non? S'ils protègent leur fils et qu'ils savent quelque chose. Voilà, c'est Moum qui sait quelque chose. Les parents sans doute, c'est pour ça qu'ils ont peur.
Vous allez amener Mélanie chez sa grand-mère immédiatement et vous n'en bougerez pas jusqu'à nouvel ordre. Moi, j'appelle le ministre. Non mais vous plaisantez, mon ami. Vous n'imaginez tout de même pas que je vais m'enterrer dans ce trou parce que cette petite idiote fréquente n'importe qui. Ça vous changera de vos soirées mondaines. Et puis ça vous permettra de vous reposer, vous qui vous plaignez toujours d'être exténué. Cette petite conne, dès qu'elle rentre du lycée, elle va dans sa chambre, elle n'en bouge plus jusqu'à son départ, hein. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois? Enfin, je veux dire vivant, bien sûr. Hier après-midi, monsieur le commissaire. Pauvre Madame Larivière. Et hier soir, vous avez rien remarqué de particulier hier soir? Il y a quelque chose que je comprends pas. Enfin, j'en saurais peut-être plus à l'arrivée du médecin légiste. Mais vu l'état de rigidité du corps, je suis à peu près sûr que ça s'est passé dans la soirée ou dans la nuit. Ça pouvait lui arriver de rester en fin de journée? Oui. Pourquoi? Il disait que c'était plus calme. Elle était plus tranquille. Bon, la rivière, c'est terrible, terrible. Et vous avez rien remarqué de particulier? Pas d'entrée ou de sortie suspecte? Non? Vous avez rien vu? Non? Mais c'est quand même vous le concierge, non? Alors si vous ne voyez rien, qui va voir dans ce collège? Et comment voulez-vous que je vois quelque chose? Les portes du lycée restent ouvertes toute la journée. Et alors, où est le problème? Je comprends pas. Dans le temps, ils étaient fermés. Les élèves passaient devant ma loge. Alors là, je pouvais contrôler. Mais depuis 68, ils font ce qu'ils veulent. Ils entrent, ils sortent, ça va dans tous les sens. Allô, Sophie? C'est Mélanie. Mélanie, tu poses ce téléphone tout de suite. Écoute, ils vont m'emmener. Il faut absolument que t'ailles dire... Mélanie, ouvre! Je t'ordonne d'ouvrir, hein? Est-ce que tu connais chez Anne-Marie? Oui, la chambre de bonne sympa. Non, elle est en voyage, mais Gilles est là-bas. Mélanie! Je voudrais que tu venir que mes parents m'emmènent. Mélanie! Ouvre cette porte, dans le Dieu, je l'enfonce! Écoute, j'ai plus le temps, ils vont m'enfermer chez ma grand-mère. Gilles est aux 4 rue Puvis de Chavannes. Rue Puvis de Chavannes. À qui téléphoner? Tu j'exige de savoir à qui tu téléphonais. À personne! T'entends à personne! Tu vas te calmer, ma petite fille! J'en ai rien à foutre! Et j'irai pas chez grand-mère! Mélanie, je te donne une chance. Une seule. Avant que je me fâche vraiment. Qui habite rue Puvis de Chavannes? Je te le dirai jamais. Mais je vous emmerde tous les deux! Entrez. Bonjour, monsieur le juge, je ne vous dérange pas, je peux? Bien sûr, commissaire, bien sûr. Entrez, asseyez-vous, je vous en prie. Amélie, faites-nous donc un petit café au commissaire Wagner et à moi. Tout de suite, monsieur le juge. Alors, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Si seulement votre père était aussi chaleureux que vous. Mais il l'est, je vous assure, il l'est. Il suffit de savoir le prendre, c'est tout. Je vous écoute. L'assistante sociale du lycée Ambroise Paré a été assassinée. Quoi? Et qui est chargé de l'instruction? Pour l'instant, personne. L'affaire est encore au niveau policier, entre mes mains. Je me suis laissé dire, monsieur le juge, que vous enquêtiez discrètement autour de ce lycée. Eh ben, le procureur qui voulait que tout ça reste confidentiel. Le procureur? J'étais venu aussi au cas où vous auriez une piste ou quelque chose qui pourrait m'aider. Vous prenez du sucre, monsieur le commissaire? Oui, volontiers, merci. Vous, je sais que vous n'en prenez pas. Merci, Amélie, merci. Une piste. Madame Larivière nous avait fait part de ses doutes quant à un possible trafic de drogue à l'intérieur du lycée. Un trafic de drogue? Convoquez donc ce jeune homme, là, Didier Mar... Rien ne marche ici. Et nous l'interrogerons ensemble. Il nous éclairera peut-être. J'ai vu justement hier, il était trop arrogant, trop agressif. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ils m'ont pris de vitesse, les salauds. Le temps d'appeler le juge pour enfants, ils ont embarqué leur fille. Paraît qu'elle fait une dépression. Avec certificat médical à la clé, évidemment. Dieu. Bon, allez, on y va. On va faire avec ce qu'on a et on va commencer par les Dumontel. Je veux tout savoir sur eux. Allô? Vous entendez? Tout. Le moindre truc qui dépasse, je leur colle le fisc ou la mondaine au cul. Clair, ça? Patron, justement, vous l'avez au bout du fil, il va vous parler.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Votre petite chérie a guéri brusquement? Non. On va vérifier. Je vous remercie, monsieur Dumontel, et le cas échéant, je vous tiendrai au courant. Bah, il est peut-être pas si mal que ça, au fond, cet homme-là. Il protégeait sa gamine. Il sait pas si ça a un rapport avec Gilles Amand, mais il a entendu Mélanie parler d'une rue Puvis de Chavannes. Ah bah je la connais bien, c'est une petite rue juste à côté de chez moi. Ah, parfait. Comme ça, vous allez y aller tous les deux et vous planquer là-bas. Non, j'ai un dîner juste ce soir à la maison. Ben, ça tombe bien. Tu pourras dire à ta femme qu'elle vous apporte à manger, puisque c'est pas loin. Lâchez-moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait, j'ai rien vu. Je la connaissais même pas, moi, l'assistante sociale. Et d'abord, comment tu sais qu'on veut te voir à propos de l'assistante sociale, toi, hein? Allez, avance. On racontera tout ça au juge. Bon, arrête-toi! Fais quelque chose! À ta sommation! À ta sommation! Moi, là-haut! Nom de Dieu! Mais t'es con ou quoi? Tu l'as tué! T'es débile, j'ai tiré en l'air! En attendant, il est mort! Oui, allô? Oui? De la part? Ne quittez pas, je vais voir. Slobodan. Je ne prenais rien. Bravo, Bruno. Bravo, comme discrétion, on a fait mieux, permettez-moi de vous le dire. D'accord, monsieur le procureur. 2 crimes en 24 heures. J'entends d'ici les parents d'élèves. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'envoyer des inspecteurs là-bas? Qu'est-ce qui vous a pris? Monsieur le procureur, tout de même, c'est pas moi qui ai assassiné l'assistante sociale, ni ce jeune Didier. Bien sûr. Bien sûr, mais tout de même, vous n'aviez pas à délivrer une commission rogatoire pour une affaire dont vous n'étiez pas chargé. Maintenant, nous sommes bien obligés d'ouvrir une enquête officielle. Et je vous en confie l'instruction. Si, c'est vous qui êtes le mieux placé. Mais je vous préviens, Bruno, je veux des résultats avant que toute une pléiade de ministres, conseillers et autres ne me tombe sur le dos. C'est bien clair? Bien, monsieur le procureur. Oui. Ah, Sophie. T'as du neuf? Ah. Attends. Bouge pas, je note. Ouais, je peux y être dans une demi-heure, ça va? Ok, à tout de suite. Je suis en retard, j'ai loupé toutes mes correspondances. C'est pas grave, je viens d'arriver. Bon, où est-ce que c'est? C'est dégueulasse ce que je fais. Mais non. T'as bien fait de m'appeler. Je sais plus, là. Écoute, c'est la meilleure solution, crois-moi. Jurez-moi que j'ai raison de vous faire confiance. Si tu veux. Je te le jure. Bon, très bien. Allez. C'est là? Putain, tu pourrais pas bouffer autre chose? Ça devient une vraie poubelle, ces bagnoles. Bah, c'est de ta faute, hein. Moi, j'attends ta femme. Ah, tu nous fais au menu ce soir. Et,
poularde au foie gras, un petit saumon papillote. Oh, t'en rajouteras, tu veux. Planque-toi. Planque-toi, nom de Dieu. Tu vois pas qu'il y a le fils du patron là-bas? En plus, il est avec une petite gonzesse. Ah, je comprends plus rien. T'as vu, il est avec la sœur Ramon. Ah ouais. Tu crois qu'ils s'en vont en l'air avec la môme, le petit juge? Arrête tes conneries, ça veut dire que Gilles, il planque ici, c'est tout. Ouais, bah ça évidemment. Bon, bah, faut peut-être qu'on se maille, hein. Dans 20 minutes, l'heure légale elle sera passée, alors... Les cinglés, écoute. À savoir, avec les cordiers. Ça se trouve, le père et le fils, ils sont en cheville. Non, j'appelle le patron. Allô centrale, ici Chavannes, répondez. Putain, ils ont de ces tronches dans le quartier. Arrête de bouffer tes conneries, on leur bouffe l'Écosse avec. Gilles. Gilles, c'est moi, Sophie. Ouvre, Mélanie viendra pas. Attends, je vais t'expliquer! N'avancez pas! Restez où vous êtes! Ça va, Gilles, allez, ça va, pose ce truc! Si vous approchez, je me tue! Lâche! Lâche ça! Il est là pour t'aider. Il faut que tu lui dises ce qui s'est passé. Castin, c'est toi qui l'as tué? Alors qu'est-ce que t'allais faire chez ce type avec le pistolet de ta mère? C'est pas toi qui l'as tué, hein. T'aurais pas fait ça? Mais non, c'est pas moi. Tu n'as pas tiré alors? Bah si. Attends. Tu pourrais pas être un peu plus clair? Personne me croira. Dis toujours, on verra bien. J'ai tiré en l'air pour lui faire peur. Seulement, il a sorti une arme. Alors c'est moi qui ai pris peur et... Tu as tiré une seconde fois? Mais non. Je suis parti en courant. Et pourtant, il manquait 2 balles dans ce revolver. Et ta mère ne s'en est jamais servie. Alors? Et alors, en partant, je suis tombé sur un mec qui m'a arraché l'arme des mains. Ils sont là-dedans. Ouais. Bon, l'heure légale est passée. Même mon fils va peut-être nous le ramener. Il va peut-être jeter un coup d'œil quand même. Ouais, surtout qu'il est peut-être armé, là. Bah, Pourquoi t'es venu te cacher ici? Mais j'ai paniqué. Je me suis dit que le mec allait porter plainte. Puis après... Après? J'ai appris à la télé qu'il était mort. Bougez pas, restez là, je vais voir. Avoue que c'est un peu dur à avaler, non? Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Je l'ai pas touché. Je vais l'aider, hein. Ah, dis donc, comme cachotier, tu te poses un peu là, toi. Attends, tu vas pas me faire un drame parce que j'ai essayé le going de Ça France. suffit, Amand! Menteur. Vous m'aviez dit que vous préviendriez pas la police. C'est pas moi qui l'ai appelée. Maintenant qu'elle est là, va falloir faire avec. Dis donc, t'as déjà entendu parler de l'heure légale pour une arrestation? Tout citoyen a le droit et le devoir d'intervenir en toute heure et en tout lieu en cas d'urgence. Putain, j'ai de ces envies de pisser, là. C'est sûrement les pistaches. Merde, là, ça force. C'est le bois qui a dû jouer, ça. Avec des chiottes comme ça, l'intérieur doit être vraiment sympa. Allez, on embarque. Comment t'as su où il était, toi? Oh, il y a des indices partout, même dans le grand monde. Et toi? Moi? Moi aussi, j'ai mes indices. Ouais. Si les miens pouvaient avoir la même ligne. Ça, monsieur le commissaire, c'est le privilège des juges.
la tête. Et la jambe. T'en fais trop là! Quoi? Ta sirène, tu vas réveiller tout le quartier! On t'appelle. Je sais que c'est difficile, après ce qui s'est passé, mais... T'as toujours confiance en moi? Écoute-moi. Écoute-moi. Son histoire est tellement invraisemblable que... je crois qu'il a dit la vérité. C'est vrai. Vous allez le sortir de là. Je te le jure. Je vous aime! Merde! T'es nul! Non mais faut être nul pour rater ça, d'être nul! Tu entends, tu es nul! Assez! Personne me parle comme ça. Allons, maître. Oui, je sais qu'il est tard, ouais. C'est important. Très important. Écoute, Gilles, j'aimerais que tu aies raison. Je ne l'ai pas tué. Non, pas intentionnellement, je sais. Mais tu as fauché l'arme de ta mère, Castin a été tué avec, et on t'a vu sortir de la boutique à l'heure du meurtre. Alors mets-toi à ma place. Tu en déduirais quoi, toi? Je l'ai pas tué. Dis-moi, non, qu'est-ce que tu allais faire chez Castin? Hein? Ne me dis pas que c'était pour piquer la caisse, je te croirais pas, c'est pas ton genre. Alors? Je voulais lui vendre le pistolet. Et c'est pour lui prouver qu'il marchait bien que tu lui as tiré dessus. Le rapport d'autopsie dit que Castin a été tué à bout touchant. Tu sais ce que ça veut dire, à bout touchant? Ça veut dire qu'on lui a appliqué le canon sur la nuque et qu'on a tiré. Tu auras du mal à faire croire à des jurés que tu as tiré parce que tu avais peur. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'autre. Ouais, je sais. Un type que personne n'a vu ni entrer ni sortir. Mais tu espères qu'on met un coquille, là. Écoutez, tout ce que j'ai fait, c'est un peu de trafic de coke l'année dernière à Ambroise-Paré, c'est tout. C'est même pour ça que je me suis fait virer. Et c'est pas moi qui l'ai tué. Vous m'entendez, c'est pas moi. Ouais, alors, détourne pas la conversation, tu veux? La drogue, si drogue il y a, on s'en occupera après. Non, moi je vais te dire ce qui s'est passé. Tu as été voir Castin pour lui vendre, bon, le pistolet, admettons. Mais il a refusé pensant que c'était un objet volé. Alors, tu l'as menacé, il s'est jeté sur toi, tu as pris peur et tu as tiré. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Oui, mais j'essaie seulement de t'aider. Hein? J'aurais pas que tu gâches ta vie à cause d'une connerie. Bon sang, écoute, t'as que 18 ans. Si ça s'est passé comme j'ai dit, avec un bon avocat, tu t'en tireras avec le minimum. Ah. Méfie-toi, Gilles. Les jurés n'aiment pas qu'on ait l'évidence. Comme tu es parti, ils peuvent très bien retenir la préméditation. Tu sais ce que ça veut dire, meurtre avec préméditation? Ça veut dire le maximum. Il y a son avocat qui est là. Quoi? En pleine nuit? C'est Maître Vernon. Vernon? Tu connais Maître Vernon, toi? Ne répondez pas. Tant que nous ne nous sommes pas parlé, vous n'êtes pas obligé de répondre à leurs questions. Je vous ferai remarquer, maître, que vous êtes dans mon bureau, pas dans le vôtre. Vous lui avez parlé de ses droits avant de l'interroger? C'est pas un interrogatoire. Juste une conversation. Vous ne jouez pas sur les mots, commissaire. Cette interprétation de la loi pourrait bien se retourner un jour contre vous. Nous disposons de 20 heures en attendant la venue de l'avocat. Et vous lui avez dit qu'il avait le droit de ne rien dire tant qu'il ne l'avait pas vu, son avocat? Très bien. Je suppose que vous voulez vous entretenir avec votre client? Évidemment. D'accord, finissons-en. Vous avez droit à une demi-heure. Prenez-la. Une demi-heure, pas plus. Qu'est-ce qui vient ficher ici?
Il a peut-être été commis d'office. Les grosses pointures comme lui s'arrangent pour jamais être commis d'office, surtout en pleine nuit. Bon, petit, tu vas nous chercher des cafés, hein, parce que je sens que la nuit va être longue. 2 sucres pour moi. On va boire un dernier verre chez moi. Attends. Dis donc, c'est un rafi. Wow. Mais c'est comme pour une safari, ça. Et c'est les filles que tu chasses ici, hein. Un petit whisky. J'ai du champagne au frais aussi, si tu veux. Mais dis donc, c'est du sable, ça. Mais t'es complètement malade, toi. Ah, Tintin, j'adore Tintin. Tu veux encore un jus, Philippe? Ouais, je veux bien, merci. Avec 2 sucres. Ok. Un autre café, patron? Voilà, je vous laisse. Enfin, pour l'instant. Je crois qu'il a une déclaration à vous faire. Messieurs. Alors? Pareil, il a quelque chose à nous dire? C'est moi qui l'ai tué. Ça s'est passé comme vous l'avez dit. Bonjour Amélie. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors? Tu as inculpé le fils Hamon? J'avais le choix. Merci, Amélie. Vous pouvez aller déjeuner. Ah bon? Bien, monsieur le juge. Je serai de retour vers 2h. Je vais faire une reconstitution. Mais t'as pas forcément tort. Ces aveux spontanés, je les trouve un peu louches. Moi. C'est vrai, quoi, écoute. Il nie pendant des heures, brusquement, il avoue. Oui. C'est vrai que cette histoire de tueur mystérieux, c'était un peu gros. Remarque, c'est comme son avocat. Ah, toi aussi, ça t'étonne. Personne ne savait que Gilles avait été arrêté. À moins, naturellement, que quelqu'un ait prévenu la famille qui aurait appelé Vernon. Non, enfin, papa, tout de même. L'avocat des grands truands parisiens, qu'est-ce qu'il viendrait faire dans une histoire aussi peu importante? Et pourquoi Gilles a avoué? C'est une question que je me pose aussi, figure-toi, ça. Alors tu ne le crois plus coupable? Non, j'ai pas dit ça, je me méfie. J'ai pas besoin d'avoir fait des études pour me méfier. Moi. Tu vas pas nous faire des complexes, là? Des complexes, moi, non. Alors, la rue m'en a appris autant que tout Emmanuel. Hein. Mollo, commissaire, mollo. De toute façon, je veux un complément d'enquête. Ces clés de voiture, par exemple, qu'on a retrouvées dans le bureau de Castin. Il faut identifier cette voiture et son propriétaire. Mais j'ai mis Portal sur le coup. Non mais qu'est-ce que tu crois, qu'on se les roule toute la journée? Il y a aussi cette photo de femme. Mais on s'est renseigné. Personne ne la connaît, personne ne l'a jamais vue. Quant au fichier central, l'ordinateur est en panne. Saloperie d'électronique. Non, attends, les ordinateurs, tu n'y comprends rien. Alors ne leur mets pas sur le dos les lenteurs de tes services. Les lenteurs de mes... Mais qu'est-ce que... Il y a de l'eau dans le gaz avec cette fameuse Isabelle que je connais toujours pas. Hein. Isabelle. Non, mais je craque un peu avec le boulot. Je viens de me faire allumer par mon procureur. Il m'a collé sur les bras les 2 meurtres du lycée Ambroise Paré, en plus du trafic de drogue qui les accompagne. Dis donc, une des seules choses, la seule chose même qu'il ait avoué, avant l'intervention de Vernon, le petit Gilles, c'est qu'il dealait de la coke à Ambroise Paré l'année dernière. Ah bon? Je croyais qu'il fumait que du hache. Non. D'ici à ce que tout ça se tienne... Encore ton flair. Tu sais ce qu'il te dit, mon flair? Eh ben, mon flair, il me dit qu'aujourd'hui, il y a des tripes à la mode de Caen. Ah non, pitié. Non, alors sans moi. Non. Bah, tu pourras toujours me regarder en mangeant de la salade avec un verre d'eau. Pardon, allez-y. Et vous pouvez me donner son nom? Comme un chausson. Ça y est, la gonzesse dans le portefeuille de Castin, on sait qui c'est. Vous La avez son gonzesse de la adresse? photo? Elle était fichée classiquement chez les putes. Ah, mais rien ne vaut les bonnes vieilles Merci. fiches. Je me demande dans quel sac de nœuds on est tombé.
Ça y est, patron. Je sais à qui appartiennent les clés de la voiture. Comment? Par le concessionnaire. Ah ben ça se précise tout ça. Qu'est-ce qu'ils font, bon sang? Amélie, vous êtes sûre d'avoir bien mis l'heure de convocation? Ils ont peut-être eu un ennui mécanique, monsieur le juge. Enfin, j'ai un ami qui travaille à la pénitentiaire, leurs camions, ils sont plutôt poussifs. J'espère tout de même qu'ils ne le sont pas trop. Je plaide à Pontoise à 17h, moi. Ah, monsieur le juge, pour vous faire patienter, c'est les renseignements que vous avez demandé. Vous savez, clé de voiture, la photo. La voiture appartient à un certain Roger Chausson, comme un Chausson. Quant à la fille, elle s'appelle Marinette Cardon. Mais pour cause de standing professionnel, elle répond au doux nom de Marlène. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec notre affaire? Vous le saurez en temps utile, cher maître, par le dossier d'instruction, auquel, bien sûr, vous aurez accès. Tenez, Amélie. Commissaire, envoyez quelqu'un chez lui, tâchez de trouver pourquoi ces clés traînaient dans la poste de Castin, et puis localisez-moi cette Marlène. Oui, mais c'est déjà parti, ça, monsieur le juge. Ouais. Dis donc. T'as vu ça? Quoi donc? Ça serait pas une trace de balle? Benamou. Oui. Prends une échelle, mesure-moi ce trou. Ok. Et si besoin, on fera un test avec un 6,35. Bon, bah on verra ça tout à l'heure, avec lui. Amélie, vous direz à votre cousin de changer de camion. Aidez-moi, s'il vous plaît, là. Bon, et puis dégagez-moi ça, on peut pas travailler, là. C'est pas vrai. T'étais peut-être passé où, on ne voyait plus. Mais tu changeras jamais. Dis donc, t'as bronzé, hein? Bonne mine. Week-end de planche au Maroc. Ah oui? Et il était comment, ta planche? Oh, 1m88, des muscles partout et des yeux. T'es prêt? Ça va être bien? Ah, je te ferai respectueusement remarquer, ma chère petite sœur, qu'en étant là, tu me mets dans une situation très embarrassante. Oh! Et le secret de l'instruction? Et je te promets de rien filmer d'intéressant. Mais au besoin, je te brouillerai le visage. Tu sais, quand on interviewe des putes, des dealers, des truands, les carrés qui font bzzz. Eh, ça passe, ça passe. Laissez passer cette demoiselle, s'il vous plaît. Comment il va? Ça pourrait aller mieux. Il a avoué. Non, c'est pas possible. C'est pas lui qui l'a tué. Je connais trop bien mon frère. Oui, je suis comme toi. Malgré ses aveux, j'ai des doutes. Mon père aussi, d'ailleurs. Mais pourquoi il serait venu voler ce type? Il avait pas besoin d'argent. Mais évidemment, puisqu'il Mais dealait. non, il dealait plus. Il faisait des petits boulots le soir. Quel genre de petit boulot? Il travaillait dans l'immobilier. Je sais pas ce qu'il faisait le soir dans l'immobilier, mais il devait faire visiter des appartements. Ah, excuse-moi. Attendez. Vous m'en voulez pas trop pour l'autre soir? C'était un très joli piano. T'approches pas trop pour pas se faire violer. Non, ça va. Ne t'en fais pas, mon petit. Tout va bien se passer. Il l'a tiré dessus. Appelle Samu, vite! Non, on n'a pas le temps, un brancard dans le fourgon. Hôpital, vite! Brancard! Hé, il faut que moi je me tire, nom de Dieu, on a l'air de guignol, là! Bon, quelqu'un chez Chausson, un autre au dernier domicile connu de Marinette Cardon, tout de suite. Bien entendu, protection rapprochée à l'hôpital, qu'on nous prévienne immédiatement s'il reprend connaissance. Allez, allez, faites ça, s'il vous plaît. Ah, dis donc, t'es là, toi. Bon, viens avec moi. J'ai 2 mots à te dire. Ah, dis donc. En pleine reconstitution. Hein. Je vois d'ici la presse, hein. Toi, évidemment, motus, hein. Pas un mot, pas une image sur cette affaire.
Oh non, pour une fois que j'ai une exclusivité. Oh, dis donc, arrête un peu. Hein. La dernière fois, si j'ai bonne mémoire, t'étais en bonne place pour l'exclusivité. Allez, donne-moi ta bande. Quoi? Tu m'as très bien entendu. T'as pas le droit. Attends, papa, je comprends ton souci, mais il me semble que tu commets une erreur. Ah, ça, c'est la plus belle, alors. J'ai mes 2 enfants contre moi, maintenant. Personne n'est contre toi, papa. Non, seulement celle-là. Avec sa manie de filmer partout, dans tous les coins. Si ça se trouve sur sa bande, elle a quelque chose qui pourrait nous intéresser, nous mettre sur une voie. J'ai plus qu'à la nommer inspecteur stagiaire, quoi. Oui, non, mais attention, tu es lié par le secret professionnel. Aucune diffusion sans mon autorisation. Et comment je bouffe, moi? Tu viens à la maison... Il y a de la sabuka. Inutile de vous dire, commissaire, que cet accident n'est pas à la gloire de vos services. Oh, je vous en prie, maître. Épargnez-moi vos sermons d'après la guerre. Et je serai vous, je ferai un peu moins de fier. Si on a tiré sur Gilles, c'est à l'évidence qu'il sait des choses compromettantes. Alors compromettantes pour qui? Je vous le demande. Et dans quel état est-il? Entre la vie et la mort. Plus près de la mort que de la vie, d'ailleurs. Où a-t-il été transporté? Ça ne vous regarde pas, maître, il est au secret. Je ne voudrais pas, et vous non plus, je suppose, que le tueur qui a tiré sur votre client puisse l'empêcher de nous dire ce qu'il pourrait avoir à nous révéler. Attention, commissaire. Vous frisez la diffamation. Mais attaquez-moi, maître. Pourquoi je vous attaquerais, patron? Vous m'avez rien fait, hein. Dites, je vous appelle avec le bebop, ça marche, hein? Oh bon, d'accord. Je suis en bas de chez Chausson. Ouais, le Chausson des clés de voiture. Dites, le gardien m'a dit qu'il y avait quelqu'un chez lui, alors je pensais que je... Bon, d'accord. Je surveille et je vous attends. Vous m'excuserez, maître, mais nous reprendrons cette intéressante conversation plus tard. J'ai une urgence. Allô, Bruno? Viens vite, on avance. Je crois qu'on a mis la main sur Chausson. Ah, c'est bien, Pauline, t'as pas traîné. Les patins, chef. Non. T'attends là, histoire de couvrir nos arrières. Si jamais il y a un appel, tu dis qu'on a un rendez-vous. Tiens, je vous connais, vous. Pas moi. Vous êtes qui? Monsieur Chausson, s'il vous plaît. En province. Qu'est-ce qu'il fait en province? Il voyage. Il est dans l'immobilier, alors il voyage. Dans l'immobilier. C'est ça, ouais. Et vous êtes qui d'abord? Le poulet? Oui, je suis le commissaire Cordier. En somme, vous attendiez Chausson, là? C'est ça, ouais. On peut entrer, maman? Je peux vraiment dire non? J'espère que ce sera pas trop long. Je suis pressée. Bon, qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes Marinette Cardon, dites Marlène. Je me trompe? Et alors? J'ai rien à m'en reprocher. Mais on vous reproche rien, enfin, du moins pour l'instant. Vous vivez ici? Oui. Enfin, quand Roger est là. Roger, c'est... Monsieur Chausson. Dites-moi, vous connaissez Robert Castin? Castin, non, je vois pas. Pourquoi? On a trouvé une photo de vous dans son portefeuille. Et alors? Un ami de Chausson, peut-être, qui aurait fantasmé sur votre plastique admirable. Je sais pas s'il a des amis dans votre genre, mais il m'en a jamais parlé. C'est ça. Jouez-nous le grand numéro de la Vierge effarouchée, ça va beaucoup nous plaire. Dites-moi, Chausson, c'est lui qui vous entretient? J'ai besoin de personne pour m'entretenir. Je suis propriétaire d'un salon de massage, monsieur le commissaire. Ça n'a évidemment plus aucun rapport avec vos anciennes activités. Vous faites en quelque sorte de la médecine préventive?
Mais de toute façon, ça n'intéresse pas des flics pourris à venir me faire chier chez moi. Dis donc, dis donc. Robert Castin a été assassiné il y a 2 jours. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je vous ai dit que je le connaissais pas. Bon, c'est tout. Je vous ai dit que j'étais pressée. Castin tenait un dépôt-vente de meubles. Ça vous dit rien? Mais est-ce que j'ai une tête à me meubler dans un dépôt-vente? Vous partez en voyage? En vacances. Il y a une loi maintenant qui interdit de partir en vacances? Avec Chausson? Seul. Pourquoi? Vous voulez venir avec moi? Oui, oh, ça va. Ouais, excusez-nous un instant. Dis donc, tu trouves pas ça bizarre de trouver chez Chausson la fille dont Castin met la photo? Ouais, d'autant que le Chausson en question fait dans l'immobilier. Ah oui, mais je t'ai vu tiquer tout à l'heure. Gilles gagnait de l'argent en faisant des petits boulots dans l'immobilier, justement. Il a avoué, enfin, c'est ce que son avocat lui a conseillé. Mais supposons. Oui, supposons, oui. Qu'il ait dit la vérité quand il prétendait ne pas avoir tué et qu'il y ait bien eu quelqu'un dans la boutique. Pourquoi ça serait pas Chausson? Il faut absolument mettre la main sur lui. Ouais, bah alors, là, il n'y a qu'à emballer la fille, hein. Et l'interroger dans les règles, elle finira par nous dire quelque chose. Mademoiselle, je crois bien que vous allez devoir nous suivre. Sous quel motif? Oh, compte tenu de vos activités présentes et passées, ma jolie, ça ne doit pas être difficile à trouver. Maintenant, si vous préférez, monsieur le juge d'instruction ici présent se fera un plaisir de délivrer un mandat d'amener en bonne et due forme. N'est-ce pas, monsieur le juge? Absolument, monsieur le commissaire. Non, n'hésitez pas. Baissez-vous! Vas-y, montez. Ça va? Oh, Pauline, ça va? Oh! Ça va, t'as rien de cassé? Non, je crois que ça va, y a rien de cassé. T'es sûr? Dis donc, je vais être belle ce soir. T'as fait un drôle de volcanique. Hein? J'ai essayé de sauter en marche, mais la porte ouvrait pas dans le bon sens. J'ai quand même réussi à noter le numéro. C'est bien, ça. Ah, dis donc. Un aller simple pour Montréal. Elle est loin en vacances, chérie. Ouais, quand on commence à se mettre à l'abri des frontières, c'est souvent qu'on a quelque chose à se reprocher. Regarde ça, la Marlène. Et avec qui? Castin. Voyez-vous ça? Bah, finalement, elle le trouvait pas si nul. Patron, on vient de retrouver la voiture de Chausson sur un parking. Vous savez ce qu'il y avait dedans? De la cocaïne. Bah, comment vous avez deviné, chef? Alors, Philippe, comment ça se passe? Je pensais pas qu'une dame pouvait avoir un vocabulaire pareil. Je vais me faire un café.
Pourquoi vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas Castin? C'est pas Casta, c'est Chausson. Chausson? Bah oui, Chausson, pas le pape. Attendez, vous êtes sûr de ce que vous avancez, là? Oh, ils sont débiles, ceux-là ou quoi? Quoi, je vais me la faire, celle-là, je vais me la faire! Debout ou couché, commissaire? Attends, si tu continues, je t'en balance une, toi, hein? On se calme, commissaire, on se calme. Donc, Castin et Chausson sont une seule et même personne. Ah oui. Oui, notre ami Castin avait une double vie. Attendez. Alors, Roger serait... Mort, oui. Dommage, c'est un brave type. Attendez, quittez pas. Patron, téléphone. C'est l'hôpital pour vous. Oui. Oui? D'abord, merci. Le petit amant a pris connaissance. On va pouvoir le voir demain matin. Bon, Philippe, toi qui aimes bien les dames, je te la confie. Bon courage. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit d'aller te coucher. Mais j'avais pas compris ça, patron. Moi, j'étais de garde, alors... En tout cas, c'était pas inutile, on a retrouvé la Golf. Hein? Seulement, il n'y a pas d'empreinte. Puis évidemment, c'est une bagnole volée. Bah, voyons. Bon, allez. Oh, pardon. Comment va-t-il? Il va s'en tirer. Dieu merci, il va s'en tirer. Bien. Il est encore très faible, commissaire. Non, écoutez, madame, juste 5 minutes. Promis, il faut absolument que je sache pourquoi on a tiré sur lui. C'est vrai, maman, faut pas que ça recommence. 5 minutes, madame, seulement 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Gilles. Dis-moi seulement une chose. Dans la boutique, dans la brocante, tu atterris sur Castin ou sur Chausson? Vous savez? Pas tout. Il faut nous dire la vérité maintenant. La vraie. Je vous ai déjà tout dit. J'ai pas menti, je vous jure. Je vais finir par le croire. Pourquoi tu as avoué alors si tu l'as pas tué? Ils m'ont fait dire. Qui? Je sais pas. Il tuerait ma mère. Et ma sœur si j'avouais pas. Ils t'ont fait dire par l'avocat? On peut le coincer avec ça, non? Non, il m'ira, évidemment. T'inquiète pas, je finirai bien par retrouver un moyen pour l'avoir, celui-là. Pourquoi ils ont tué Chausson? C'est une histoire de trafic de drogue? Allez, aide-nous, petit. Faut qu'on les trouve, ces gars-là, ils sont trop dangereux. Je dis pour Chausson. Et puis, Didier et sa bande te sont tombés dessus, c'est ça? c'était leur territoire. Chausson voulait que je laisse tomber. Seulement,
Seulement? Je m'étais bien en prendre. J'étais en manque. Chausson voulait plus m'en donner. Alors je l'ai suivi. Pour voir où il la planquait. Et tu es remonté jusqu'à sa brocante. Dis-moi, ce type-là, le tueur, à quoi il ressemble? Grand. Mince. Les yeux enfoncés. Et les cheveux ramenés en casse-long aussi. Et il a une golfe noire. Il faut laisser maintenant, s'il vous plaît. Et le rôle de la Marlène dans tout ça? Ah, ça c'est encore un point bien obscur. Elle en sait certainement plus qu'elle n'en dit. On y retourne? Non mais attends, t'as vu l'heure là? Je meurs de faim, moi. Bon bah alors, c'est une petite bouse vite fait, salade et jus de fruits. Non mais tu rigoles, hein. On va aller demander à ta mère s'il lui reste pas un petit fond de quelque chose, écoute. T'as 2 pas. T'avoueras que c'est quand même mieux que tes régimes à la noix. Ouais, non mais ça c'est parce qu'on a affaire à la meilleure cuisinière de tout le Piémont. Mon fils indigne et je ne t'aurai plus. Basta, c'est fini. Mais tout de même, maman, tout de même. Faudrait que tu fasses un petit peu moins de plats en sauce, papa. Pas plus tard qu'hier, une jeune femme lui disait justement... Une jeune femme? Quelle jeune femme? Quoi, qu'est-ce qu'il raconte là? Si, papa, j'ai même entendu parler de plastique irréprochable alors. Dis donc, toi, je peux... Non, d'ailleurs, je te signale que j'ai dit admirable. Dis donc, toi, Oui. j'aimerais bien savoir que tu feras quoi pendant tes soi-disant heures de travail. Tu vas vraiment ça, c'est affreux là. Allez, Napolitain, qu'est-ce qui se passe encore? Je te dis 1000 fois que ma famille c'était du Piémont, pas de nain. Oui, oh, mais elle et la géographie, tu sais, ça fait 2, hein. Papa, sois gentil, sinon je ne te montre pas ce que je vous ai apporté. Ce que tu nous as apporté. Parfaitement. Et on peut savoir? Là, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Allez, dépêche-toi. Allez, vas-y là. Allez. Oh. Tu vois, mauvaise fille, dans quel état tu le mets? Alors tu ne me diras plus que je traîne toujours dans tes pattes. Et toi, tu ne me sortiras plus ton secret de l'instruction à tout bout de champ? Allez, dépêche-toi, Myriam, enfin. C'est tout? Je continue si tu m'autorises devant témoin à diffuser ça. Ah, ça me concerne plus. Là, faut demander au juge d'instruction. Quoi? Ça c'est la meilleure. Non, mais alors, éventuellement sous mon contrôle, et si tu as vraiment quelque chose d'intéressant. Intéressant. Pourquoi tu me prends? Bon, bah, et alors? Non, mais tu te fous de nous, là. Attends. C'est pas vrai. Oh, ça. Oh, toi, tu sais. Je retire tout ce que j'ai dit sur les médias. Portal. Tiens, c'est pour le labo. Il me tire le portrait du mec. La bande est calée dessus. Diffusion nationale urgente. D'accord. Tiens. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Madame a voulu qu'on prévienne son avocat, j'ai pas pu refuser. Bon, ben ça va, monsieur le commissaire, ce que vous reprochez à ma cliente? Mais c'est fou ce que vous avez comme client, maître. Et surtout la vitesse avec laquelle vous arrivez chez nous. Sous quel motif avez-vous procédé à son arrestation pour le moins arbitraire? Elle n'est pas en arrestation, elle est seulement en garde à vue. Nous avons besoin de son témoignage. Et, monsieur le juge, ici présent, pourra vous le confirmer. Monsieur le juge, oui, votre fils, évidemment. Mademoiselle Cardon ne comprend pas du tout pourquoi vous la retenez. Mais nous allons prolonger sa garde à vue puisqu'il s'agit d'une affaire de drogue. Comme ça, j'aurai le temps de bien lui expliquer. Commissaire, Maître Vernon a raison, nous n'avons aucune charge sérieuse contre sa cliente. Elle est donc libre. Mademoiselle Cardon, je vous emmène. C'est pas trop tôt. J'ai bien envie de déposer une plainte. N'en faites quand même pas trop. Patron, je suis désolé, là. Quoi, mais sois pas désolé. Je suis pas sûr qu'ils aient gagné au change. Monsieur le juge, je vous remercie de votre intervention. Ne me remerciez pas trop vite, cher maître. J'aurais tout de même besoin d'entendre votre cliente
à titre de témoin. Eh bien, envoyez-lui une convocation, elle se fera un plaisir. Figurez-vous qu'on nous a tiré dessus, hier, sur mon père et sur moi, en bas de chez mademoiselle, justement. S'en prendre à un juge, à un commissaire, c'est complètement imbécile, je suis désolé. Mais vous n'y êtes pour rien, cher maître. Excusez-moi. Au fait, vous ne le savez sans doute pas, cher maître, mais Gilles Hamon est sorti du coma dans lequel l'avait plongé ce malencontreux accident. Ah. Tant mieux, tant mieux. Et peut-on lui parler? Pas encore. Mais j'espère pouvoir l'auditionner dès demain. Bien entendu, je vous ferai savoir quand vous pourrez lui parler. Je vois. Ah, je suis navré, mais j'ai un rendez-vous urgent, je ne pourrai pas vous assister. Je croyais que j'étais libre. Oui, vous êtes libre. Et libre aussi de ne pas répondre aux questions qu'on vous posera. Appelez mon bureau dès que vous serez rentré chez vous. Monsieur le juge. Voilà, tu peux la cuisiner autant que tu veux, je ne pense pas que son avocat reviendra se plaindre. Oui, mais moi j'en veux un autre. Oui, toi tu la boucles et tout acier. Parce que ça risque de durer un moment. Hein? Merci, monsieur le juge. Mais je vous en prie, monsieur le commissaire. Ah bah dis donc, si j'ai ces deux clowns sur le dos, je suis pas sorti de l'auberge, moi. Oui, je te dis de t'asseoir, toi. Tu sais ce qu'ils te disent, les clowns? Dites-moi, Amélie, vous voulez pas être un amour? Oui, si vous me prenez par les sentiments, monsieur le juge. Myriam, attends, quitte pas une seconde. Annulez tous mes rendez-vous pour le reste de la journée. J'ai besoin de toi, tu peux me retrouver à l'hôpital? D'ici, le plus vite possible. Une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va? Non, pas à l'entrée, à l'étage du petit amont. Mais je t'expliquerai sur place. À tout de suite, ok? Vous allez, monsieur le juge? Si on vous le demande, Amélie, chut, secret professionnel. Rien de dangereux, j'espère. Mais non, Amélie, mais non. Je vous adore. Bonjour, passez-moi le commissaire Cordier, s'il vous plaît. Et s'il ne venait pas? Alors là, avec le numéro que j'ai fait à l'avocat tout à l'heure, ils savent que Gilles est vivant. Ce type doit venir l'éliminer. Tu connais? Non, mais c'est quand tu veux. Ah bah d'accord. C'est lui. Ok, on y va. Bouge pas! Lève les bras! Et jette ton flingue! Arrête ça ou je t'éclate la tête! Tirez pas! Je le veux vivant! Lâche ton arme. Allez, on se lève. Allez. Tiens, tu ne crois pas capable d'arrêter un type, même dangereux, sans le flinguer? Je suis pas Wagner, moi! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça tout seul? Qui est-ce qui t'a prévenu? Amélie, ta greffière. Heureusement, elle a plus de jugeote que toi, hein? Dis donc, c'est au juge ou à ton fils que tu parles, là? Ou deux. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Mais c'est pas vrai. Il manque plus que ta mère, maintenant. Dis donc, toi, ta seule chance de ne pas avoir la vie trop dure avant ton procès, c'est de me dire très vite qui sont tes employeurs. Allez, embarquez-le, ouais.
trouvé sur lui, chef? Tiens. C'est pas dans nos services qu'on a dû comme ça, hein. Tu m'étonnes. Pas à dire, ils se modernisent les tueurs maintenant. Tiens, bah ça me fait penser, j'ai une copine en Espagne, je vais lui passer un coup de fil assez frais, ça lui fera les pieds cette saleté là. Attends. Quoi? On a le numéro du standard Radiocom 2000. Ah oui, si ce type se trimballe avec ce machin-là sur lui, c'est certainement pas pour faire joujou comme toi. C'est parce qu'il a besoin que ses patrons puissent toujours le joindre. Et comme c'est certainement pas lui qui s'est payé l'appareil, ni la... Le bon Dieu! Qu'est-ce que je disais? Radiocom 2000, 45 00 12 34. Allô? Oui, bonjour. Oui, je viens de trouver un de vos appareils. Ne quittez pas. 22 78 XOL. Et je voudrais... Non. Ne prévenez pas le propriétaire. J'aime autant lui faire la surprise. Messieurs, dames, 5. Oui. Bonsoir. Vous voulez bien me suivre. Voilà. Ah non, votre meilleure table, s'il vous plaît, parce que c'est pour une occasion très spéciale. Hein? Très spécial. Monsieur Cali. Vous désirez un apéritif? Je prendrais bien un peu de champagne, pas vous? Bah oui, pourquoi pas. Allez, champagne pour tout le monde et le meilleur. hein. Non, moi jamais d'alcool. Oh, monsieur Bruno. Un doigt de champagne, ça peut pas vous faire de mal. Oh, plutôt régime pour une fois, quoi. Non, un principe, c'est un principe. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Bien, messieurs, dames. Bien, champagne et carafe d'eau pour ces messieurs, dames. Bonsoir. Si je peux me permettre de vous conseiller. Merci. J'ai entendu qu'il s'agissait d'une occasion particulière. Un anniversaire peut-être, une célébration. Alors nous avons une spécialité qui donne toujours la plus grande satisfaction, c'est l'agneau de lait entier en méchoui. Et avant, si vous le désirez, je peux vous préparer un grand plateau d'entrées variées maison. Ça a l'air bien, ça a l'air très bien. Ouais. Alors pour moi, ça sera une salade en entrée avec un pavé de bœuf grillé. Ah, désolé monsieur, nous n'avons pas. Oui, non, je sais, vous n'avez pas de grillade à la carte. Alors si vous y tenez particulièrement, je peux vous préparer une côte d'agneau grillée. Non, je tiens vraiment à un pavé de bœuf grillé. Monsieur, nous n'en avons pas. Même en cherchant bien? Oui, hein? En cherchant bien. En cherchant vraiment bien. Dans l'arrière-boutique, par exemple. Non, dans la cuisine. Non, c'est dans la cuisine qu'il faut chercher. Pas forcément, ça peut être aussi dans les toilettes ou alors dans le grenier. Vous avez bien un grenier par ici. Cherchez bien, mon vieux. Cherchez bien. Écoutez, messieurs, dames. Ou alors, On perquisitionne? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ah, quoique, vous avez vu l'heure qu'il est, là? Attends, ça c'est l'horloge. Moi, la montre, elle dit pas pareil, hein. oui, mais c'est sûrement la tienne qui a raison. Police, personne ne bouge! Toi, surveille la rue, il y a peut-être une autre sortie. Attends. Bouge pas! Oui, monsieur le procureur. Et 2 kilos de cocaïne. Mais je vous remercie, monsieur le procureur. Mais vous voyez, finalement, vous aviez raison de vouloir nous confier l'affaire à mon père et à moi. Eh oui, l'efficacité des cordiers. Mais je n'y manquerai pas, monsieur le procureur. À bientôt, monsieur le procureur. Qu'est-ce qu'il y a, Amélie? Vous ne m'avez jamais vu faire mon numéro? Si, monsieur le juge, mais jamais à ce point-là. Allez, je vous emmène déjeuner et pas à la cantine.
Bah, Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Il fallait les frapper. Moi, j'ai pas osé, je voulais pas vous déranger. Mais tu me déranges absolument pas, allez, hein, je vais pas te manger. Qu'est-ce que tu voulais? Je suis gênée, je vous ai pas remercié l'autre jour. Et aujourd'hui, t'es venu me remercier? Ouais, ça va mieux là. C'est la journée des remerciements. Merci, ça me touche beaucoup. Je vous l'avais donné, je vous le reprends. Eh ben, dis donc. Détournement de mineurs, ça va chercher dans les combien, ça? Entre 2 et 5 ans, monsieur le commissaire. Ah oui, oh, remarque. Elle les vaut bien, hein. Mais c'est marrant parce que nous, les flics, on n'a jamais ce genre de cadeau à la fin de nos enquêtes. Dis donc, faudrait pas oublier que t'es marié et avec ma mère en plus. Bon, on allait déjeuner là avec Amélie. T'es venu pourquoi? Mais t'es invité, justement. Et vous aussi, Amélie, si vous le désirez. Non, merci, j'ai beaucoup de travail. Mais comme vous le voudrez, Amélie. À propos de mariage, justement, je vais te demander, quand est-ce que tu vas l'épouser? Cette fameuse Isabelle, que je connais toujours pas d'ailleurs. Hein? Enfin, je veux dire, tout va bien avec elle. Avec Isabelle? Ça va, pas de problème.